Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Alors vous qui avez eu la grâce de Dieu, comme moi, de voir ce jour, je vous invite humblement à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Hier soir encore, j'en parlais avec une connaissance à moi pendant plusieurs heures au téléphone. Parce que nous parlions sur le véritable Dieu, le Dieu véritable. Et je lui ai fait comprendre que moi je crois en Dieu, le Dieu unique qui a créé toutes les choses sur la terre. Je ne crois pas au Dieu que les gens, chacun s'assoit dans son coin et raconte sa vie. Moi je crois au Dieu qui est celui-là qui a créé le souffle, cette matière qu'on ne voit pas. Celui-là qui a créé les arbres, les eaux, l'air, les poissons, tout sur la terre. C'est à ce Dieu-là que je crois. Pas un autre Dieu. Je lui ai dit ça. C'était très important de vous le rappeler aussi ce matin. Il n'y a pas deux dieux. Je vais te l'expliquer avant d'aller dans le sujet pour lequel je vous parle ce matin. Je vais vous parler ce matin du sous-préfet Ewane Roland qui est en train de mourir. C'est pour ça que dans le titre que vous avez vu, marqué assassinat 2 mort vivant, Roland Ewane, le sous-préfet de Idabato. Il est en train de mourir vivant dans un pays où nous avons pris beaucoup d'argent pour libérer les otages français. Mais le nôtre est incapable d'être libéré sous des prétextes que personne n'explique. Donc on en reparlera donc tout à l'heure. Alors, je disais donc à cette connaissance, nous avons discuté pendant longtemps que ce n'est pas tout ce que vous avez dans la vie qui vient forcément de Dieu. Non. Il faut que ce soit clair. Tu peux tout obtenir dans la vie. Mais ce n'est pas tout ce que tu obtiens qui vient de Dieu. Le monsieur là, qui est en ce moment tenu, qui est en captivité, pas des gens sans foi ni loi, est sous-préfet. C'est un monsieur qui est allé à l'école, accompagné par ses parents. Il a étudié, il a épousé une bonne femme. Il a fait certainement des enfants. Mais il a été nommé dans ce pouvoir, on ne sait pas comment. Mais il a été nommé par une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Comment ce monsieur a-t-il fait pour se retrouver entre les mains d'un président comme Biya, qui n'a pas la crainte de Dieu? Voilà un monsieur, ça fait plus de 3 mois que ce monsieur est incarcéré. Depuis le mois de septembre. Vous comprenez la gravité? Alors certainement quand il a eu son poste, il a dit Dieu m'a béni, j'ai eu un poste. Dieu ne peut pas te bénir et te conduire dans des situations comme celle-là. Ce n'est pas parce que vous obtenez quelque chose. Vous êtes convaincu que tout ce que vous avez obtenu là vient de Dieu. Sinon, il y a des gens, quand ils se sont mariés le premier jour, le faste était terrible. Le mariage a duré 3 jours. Le mariage a duré 1 semaine. Après ça, il y a eu le voyage de noces. D'autres ont même fait 5 enfants, 6, 7. Mais au bout, le divorce était au rendez-vous. Ça dépend de comment, avec quelle intention tu t'es marié. Comment t'es-tu marié? Aux États-Unis, il y a des mariages qui se font avec des enfants à l'appui, alors que le mariage à la base, c'était un mariage de papiers. Donc je suis allé là-bas parce que Pathé fait les papiers. Après, le gars ne voulait plus, machin, tout et tout ça. On est entré dans le foot contact. On a fait 1, on a fait 2, on a fait 3. Nous sommes au 5e. Bon, là, maintenant, je dis, parce que j'en avais jamais voulu ce mariage ici. Je savais que ça devait finir comme ça. Tu t'es retrouvé là. Les circonstances ont voulu que, à la quête des papiers, pour ça que chaque fois que je vous parle ici, je vous dis, régulièrement, quand vous rencontrez 2 Africains, je ne te parle pas un Africain et un Européen, ou bien un Européen et une Africaine.
Je dis, quand vous rencontrez deux Africains, aux États-Unis, en Europe, en France, au Canada, en Angleterre, partout, vous croisez deux Africains qui ont 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. Mettez-vous au garde-vous, saluez, vous dites bravo. Ça, c'est le vrai mariage. Parce qu'à l'extérieur, il y a des mariages qui sont devenus des mariages de circonstances. Je suis dans une circonstance parce que je voulais des papiers. Je ne pouvais pas faire autrement. Vous voyez des mariages complètement en décalage. Quand tu vois le mari, tu dis waouh, mon ami, la fille c'est à le cœur. On n'insulte pas la créature de Dieu, mais réellement dit, tu confirmes que le gars là est laid. Non, mais non. Quand tu vois ça, tu te dis que non, mais ça c'est vraiment, il n'y avait que le kaolo. Et tu vois le comportement de ce garçon, comment il maltraite cette fille. Et quand tu regardes la fille, tu as l'impression que tu es en train de voir la lune. Parce que si tu perces bien le regard, tu ne la vois même plus. C'est-à-dire qu'elle scintille, la beauté est mamophétiquement mamophétique. Au fond, il n'y a pas d'amour. La fille est là et se dit que non, bon, je vais faire comment? Ma papa, les papiers. Je suis là-bas pour les papiers, Marco. Marco, je vais faire comment, Marco? Je suis là-bas, je vais faire comment? Et c'est aussi, il y a aussi l'inverse. Tu vois le gars, un bel homme, la prestance, l'éloquence, la beauté, il est intelligent. Mais va voir la femme qu'il a épousée. Et fracata.com. C'est-à-dire, elle ne marche plus, elle roule. Mais il faut qu'il soit là. Il faut qu'il va subir toutes sortes d'humiliations. Il veut les papiers. Mariage, bague au doigt. Il doit suivre. Un enfant est tombé là-dedans, 2 enfants, 3 enfants, 4. Mais tu n'es pas heureux là-dedans. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on obtient par la corruption, la ruse, la manipulation, le mensonge qui est un don de Dieu. Non. Et vous allez donc voir que des situations vous conduisent à une fin toujours tragique. Les gens ont célébré le mariage. Pendant toute une nuit, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Vous avez même fait 20 ans de mariage, 25 ans de mariage. Mais après vous divorcez parce que il y a quelque chose qui ne... C'est-à-dire, on a l'impression que j'ai été prisonnier. Ce n'est pas parce qu'il y a l'argent dans ce foyer. Vous voyez ça avec des ministres. Vous voyez la femme de Mbargangele, oui, Mbargombois, Jean Barga. Parce que Jean Barga, l'évêque de Yaoundé, il a plusieurs femmes. L'évêque de Yaoundé. Mais les femmes sont là-bas. L'argent qu'ils vont prendre à l'église, l'argent qu'ils vont prendre chez Paul Biya, tu vis, tu es à l'aise, tu ne manques de rien. Mais il n'y a pas l'amour. L'amour n'est pas là. L'amour n'est pas là-dedans. There's no love between... You know, there is no love in between. Entre les deux là, il n'y a pas d'amour. Mais il y a quelqu'un qui tire son intérêt du jeu. Le Jean Barga qui sort avec cette femme là. Lui c'est ce qu'il veut là-bas. La femme aussi se dit voilà, moi je veux une assurance. Les tchang qu'on donne à l'église là. Le monde qu'on donne là, vraiment, ça nous sert ici à la maison. Moi vraiment je me suis ici là, je me case. La malédiction, c'est le problème. Et il y en a comme ça partout. Le patron de cette malédiction que vous voyez devant vous, d'un mariage qui a déjà duré plus de 30 ans, s'appelle Paul Biya. Et il a entraîné beaucoup de personnes, dont Roland que vous voyez là. Voilà Paul Biya qui a une femme. Ils se rencontrent, ils s'embrassent, ils ont leurs enfants. Ils sont là, ils montent, ils descendent. Ils ont des enfants. Vous avez vu la définition des enfants de Paul Biya. Laissons le jeu de mots. C'était l'échec. Tous les parents n'ont pas réussi. Nous disons des choses ici pour essayer un peu de meubler, pour faire beau, pour ne pas vexer X ou Z, mais reconnaissons que tous les parents ne réussissent pas. La définition, c'est quoi? Ce n'est pas de faire un enfant. Non. La définition des créatures de Dieu, vous qui lisez des livres saints, quand Jésus arrive, quelle était sa mission? A-t-il rempli sa mission ou pas? Qu'est-ce qu'il est venu vous dire sur cette terre? Si vous voulez donc qu'on parle un peu de quelques passages bibliques, Jésus vous a dit, je suis venu en mission que mon père, je suis venu faire la mission de mon papa. Il parlait toujours de son père. Et un jour, dans une salle, je vais t'envoyer le film. Si tu n'as pas si tu veux regarder la Bible en image, parce que ce film-là, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est la transmission de tout ce qui est dans la Bible et de tout ce qu'il n'y a pas dans la Bible. Il y a dans ce documentaire. Beaucoup de gens ne l'ont pas. Je peux te le donner ça. C'est 2 heures de temps. Tu ne peux même pas le regarder tout à l'heure. Tu vas prendre peut-être 30 minutes. 20 minutes, tu regardes. Tu verras le comportement de Jésus dans cette Bible-là, en vidéo. Dans ce documentaire. Que ce soit un documentaire cinématographique, imaginaire, théâtral, you know, tu peux donner tout ce que tu veux,
Mais je veux te faire comprendre ce qu'il y a là à l'intérieur. Le comportement de Jésus est le même comportement que nous avons dans la vie de tous les jours, pour ceux qui sont éclairés. Alors, un de ses disciples lui pose la question. Maître, pourquoi vous nous parlez toujours en parabole? Jésus se lève et lui dit, vous, là, vous avez eu la chance de voir les secrets du royaume de Dieu. Vous avez eu la chance de voir les secrets du royaume de Dieu. Ceux-là, bien qu'on leur parle, ils ne comprendront pas. Bien qu'on les montre, ils ne verront pas. Jésus, quand il parle à ces gens-là, il les parle en se rappelant de ce qu'on lui a inculqué, les cours de là où il était. Vous avez eu la chance de voir les secrets du royaume de Dieu, ou d'apprendre les secrets du royaume de Dieu. Vous avez eu ça. Mais ceux-là, bien qu'on les montre même, ils ne verront pas. Bien qu'on les parle, ils n'entendront pas. C'est le même schéma avec Paul Biya et ces gens. Bien qu'on les parle, ils n'entendront rien. Bien qu'on les montre, ils ne verront rien. Quel est le langage de Paul Biya et ces gens? C'est un langage satanique. Tout doit être corrompu. Tout, il faut corrompre. Tout, il faut forcer. Tout, il faut violer. Tout, il faut tuer. Tout, il faut assassiner, tout, il faut manipuler, escroquer et mentir. Ils obtiennent donc ce qu'ils veulent par la ruse. Ils se retrouvent donc en fonction, en poste, comme Roland Ewanet, qui peut avoir fait un parcours exceptionnel, un parcours ingénieux, mais il est tombé entre les mains de quelqu'un qui est sans foi ni loi, qui n'a aucun respect de la vie humaine. Il a passé son temps à se tromper lui-même, pas à tromper Dieu, parce qu'il va s'agenouiller comme il s'agenouille là. Il ne croit pas en Dieu, il croit aux esprits maléfiques. C'est pour ça qu'à la fin, il n'est pas forcément convaincu que tu as fait des enfants et c'est Dieu qui fait tout. Non. Les enfants viennent. On ne va pas les jeter. Mais qu'est-ce que tu mets dans ces enfants? Brenda est un exemple, Junior est un exemple, Frank Biya est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Faire des enfants sans rien les inculquer. Voilà le résultat. Rester dans un mariage sans aimer l'homme avec lequel tu es. Parce que tu as une situation confortable. Tu es convaincu que ah, je suis au foyer, j'aime mon mari. Non, nous sommes ensemble depuis ça fait 25 ans. On a déjà 15 enfants, 8 gosses, 3 filles, 5 garçons. Nous avons oh ma femme, je l'aime, nous sommes ensemble, machin, truc et tout ça. Dans quelles conditions as-tu rencontré cette femme? Parfois, des femmes finissent par vivre avec celui-là qui les a violées. Elle n'était pas d'accord. Tu l'as abusé sexuellement. Elle est obligée de rester avec toi. Donc, je dis tout simplement, j'explique les choses ici pour que chacun comprenne sa situation. En partant de certaines de vos relations, vous observez ça devant tout le monde. Regardez les ministres, regardez leur comportement. Bien qu'on les parle, ici, il y a... Je n'ai pas le monopole du savoir. Mais tu ne peux pas dire aux gens que, mais quand vous passez à Yaoundé là, vous traversez Yaoundé, mais vous ne voyez pas qu'il manque le nettoyage dans Yaoundé. Mais à force de dire ça depuis 30 ans, ces gens qui ont utilisé la ruse, le vol, le crime, la malhonnêteté, la méchanceté, le crime et la manipulation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté de discréditer celui qui parle. Tout en marchant dans la saleté, ils ont passé le temps à vous dire que non, Nouma qui parle là, il raconte sa vie, il ne dit pas la vérité. Mais 32 ans plus tard, les mêmes personnes, les Mbargangele, Mbargomboa, les femmes d'Ongo et tout ça, viennent s'asseoir pour vous faire comprendre que mais, ce que Nouma disait là est vrai. Il y a des problèmes de route ici, il y a la saleté là. Les Mami Nyanga vous parlent de route à Yaoundé. Bien qu'on les parle, ils ne comprendront pas. Bien qu'on les montre, ils ne verront pas. C'est la parole de Jésus Christus. Alors, tout ne vient pas de Dieu. Et tout n'est pas béni de Dieu. Le pouvoir de ces gens-là n'est pas béni de Dieu. Jamais de la vie. Les conséquences, vous les voyez. Écoutez les pleurs de ce sous-préfet. Il est en train de pleurer parce qu'il a peur d'être assassiné. Il est gravement malade. Si rien n'est fait, il va mourir. Je vous fais écouter le message qu'il a envoyé. Oui, monsieur. Le message qu'il a envoyé, qu'on donne à Paul Biya, qu'on donne à Tanganji. Qui est ce monsieur? C'est un administrateur de la fonction publique de Biya.
Il est prisonnier depuis septembre. Depuis septembre qu'il a été enlevé. Écoutons ce que dit ce monsieur-là. Ensemble, vous allez comprendre la mesquinerie. Et vous comprendrez que tout ne vient pas de Dieu. Il y a la main de l'homme qui a choisi de servir le démon parce que lui se sent confortable dans sa position. Il peut tuer tout le monde dans sa famille à partir du moment où il est à l'aise. Il tue tout le monde. Il va à l'église le matin, aller prendre la communion comme Bia. Et prendre la communion, vous êtes convaincu qu'il sert Dieu. Non, Bia n'a jamais servi Dieu. Jamais de toute sa vie. En tout cas, depuis qu'il est aux affaires, depuis 62 ans. Jamais. Vous voyez ça. Écoutez un adulte qui pleure. Écoutez un papa qui pleure. Écoutez, vous allez comprendre. Good evening, Mr. Prefect. Please, I'm making this voicemail to let you know that we are still alive. We are still alive. Please, this is a Roland. It's a Roland, the deal of a Dabato. Please see what you can do to help me. The problem is the prisoners. My family have been able to raise some money, and those people are already. We are sick here. Please see what you can do to help me. Tell the governor. Let them send this message to Minat, to the minister, His Excellency the Minister Tanganji. Please let him help us. Let him help us. We are two of us here, so that we can come out of this place. Please, Mr. Prefect, Mr. SGO, help us, please. Don't leave us to die here in the hands of these people. Do everything to help us. We will be very grateful, please. Try to help us to come out from here. The release of those prisoners, if not all, some that they can release will help us. Please, thank you very much. We need it urgently. Act urgently because we are not well. If by the end of next week, if by the end of this week that we are entering this, those prisoners are released, we too will be released from here. Yes, they are not prisoners of war. They are their brothers who were arrested in one thing or the other, Some just came to Cameroon and they were arrested. Please, help us, please, Mr. SU. Help us in whatever way you can do. Mr. Governor, help us, please. Thank you very much. This is Roland talking. Thank you. Good evening, sister. I don't know what time the message will meet you. Yes, I sent you a message the other day. Without the demand have network, I just left the message. I beg you, see what you can do. So that next week I can leave this place. See what you can do, Sister V. See what you can do. I'm begging you. We have stayed here for more than 3 months. I beg. See what you can do. When I come out, I will pay your money. Even if it's $10,000, you can get $20,000, please. So that Sivanus can add with what he has and bring and come and beg these people. Please, I beg you, sister. Don't leave me here to die. Don't leave me here. These people are not joking, I beg. They are not joking. If you see my body, you'll be surprised. I beg. Not like this, I'm sick. Please, see what you can do, sister. Help me. When I come back, I'll work the money and pay you back. Yes, you can do it. Another thing that's keeping us here is the prisoners. You come from a family, you are married to a family of judges. Yes, let Sivanus explain the matter to you so that you can tell those judges to help me. Even if they can bring out five of those prisoners, their brothers who are held in custody. Yes, please help me bring them out. Yes, let this people release me, please. Please, I beg. We are tired here. Even one of their brothers who say is their spiritual leader, he says he wants this thing to end next week. So please, I beg, help me. I beg, help me, sister. Help me. I beg you. I'm begging you. Tell your husband. I beg you. People should help me. Help me, please. Thank you very much. I'm very grateful. Thank you. Oh Dieu, Seigneur. Là, vous avez le sous-préfet
J'ai la chair de poule. Voilà un papa qui sert la République, qui dit aidez-moi. Dès que je sors, je vais vous rembourser. Vous ne pouvez même pas voir l'état de mon corps. Je souffre. Laissez-moi partir. Aidez-moi à partir. Un fils de la République du Cameroun. Alors que Biya et sa bande de voleurs ont pris des milliards après avoir organisé un faux enlèvement des Françaises et des Français au nord Cameroun. Ils ont pris de l'argent pour se partager sous le sous-couvert d'un enlèvement, d'une prise d'otage. Ils sont allés, Fast, Laurent Fabius et tout le reste, ils ont fait des photos. L'argent du Cameroun est sorti. Voilà un fils du Cameroun. Il a la meilleure nationalité au monde parce qu'il est dans le pays qui a toutes les richesses de la terre. Mais si c'était un blanc, c'est tout le monde qui était, sinon, en train de gesticuler en tremblant pour aller libérer les otages français qu'ils ont eux-mêmes organisés. Je vous avais démontré ça ici, que c'était des enlèvements organisés par Biya et sa bande. Ça n'avait jamais été des otages de Boko Haram. Jamais de la vie. Mais ils ont sorti des milliards. Ils se sont partagés cet argent. Ils ont fait des photos. Voilà donc maintenant un enfant qui est enlevé dans son pays, chez lui à la maison. Et ça fait 5 mois que ce gars, ce papa, ce fils, cet époux, cet oncle, ce cousin, ce père de famille, ce fils de la République est tenu en captivité par des délinquants. Personne ne bouge. La diaspora ne bouge pas. Là, il n'y a pas de litchi. Personne ne se lève pour faire un litchi. Non. Il faut faire un litchi pour des maboyas qui veulent, je ne sais pas trop quoi. Non, là maintenant, chacun se lève pour se faire voir. Là, on fait un litchi. On veut construire, mais on fait un litchi. On veut faire un conseil, on fait un litchi. Non, là, on est capable de collecter l'argent. C'est à vous de voir. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça se passe devant vous. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça se passe là. Laisse la Bible de côté. Je t'ai parlé de ça tout à l'heure pour que tu te réveilles, pour te dire, toi qui portes, toi qui se promènes avec la Bible, tu fais des concerts, tu fais des conférences, tu as la messe est pleine. Tu récites ce que les autres ont fait. Mais récite aussi l'aide que les autres faisaient. Des kilomètres que les gens faisaient pour aller donner à manger aux autres. Les sacrifices que les gens faisaient. Dans cette Bible-là, il ne suffit pas de réciter, il faut aussi faire ça. C'est pour ça que je vous ai dit au début de cette publication, ce n'est pas tout ce que vous obtenez dans la vie qui est donné par Dieu. Voilà un monsieur, quand il a été nommé, sa pauvre femme, qui a pleuré ici, vous l'avez vu, elle a célébré. Elle était contente. Chose normale, ton mari est nommé. Mais il a été nommé par qui? On vous dit tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, c'est ce qu'on vous dit. Ça dépend, parce que là on ne complète pas la phrase. Tout pouvoir vient de Dieu, mais là ça dépend de comment est-ce que vous avez eu ce pouvoir. Oui, monsieur. Voilà, tout pouvoir vient de Dieu, de Paul Biya. Alors, Dieu a dit à Paul Biya que quand tu as tes enfants qui sont en captivité, laisse-les là-bas 5 mois. Qu'est-ce qui vaut la vie d'un être humain sur cette terre? Quel est le milliard qui peut valoir la vie de ce type qui est en train de mourir? Dites-moi, quel est le milliard qui peut valoir la vie de Roland Ewane, qui est en captivité? Et pour combien? L'autre jour, on a enlevé, je ne sais pas où, un avocat, ou un procureur quelque part. Les Bamileke se sont mobilisés. Les citoyens se sont mobilisés. 2 temps de mouvement, vous n'entendez même plus parler. Le gouvernement n'a rien fait. Celui-ci, l'homme est en train de mourir debout. Et tout ça se passe au Cameroun. Alors vous allez me dire que ce pouvoir-ci vient de Dieu? La personne qui a nommé ce type-ci là, son pouvoir vient de Dieu. Mais ce monsieur-là gouverne qui dans ce pouvoir de Dieu? Dieu lui a donné le pouvoir que gouverner les moutons, tue-les quand tu veux. Ce monsieur a des enfants.
Ce monsieur est un parent, il a une femme, il a des neveux, il a des nièces, il a des tantes, il a des grands-parents, il a une famille. C'est un père de famille. Il est président de sa famille. Il est chef de famille. Il a choisi de servir la République. Voilà la récompense qui lui a été donnée. Voilà la récompense qui lui est réservée. Il pleure dans son propre pays. C'est-à-dire, regardez ce que ceux-ci sont en train de faire. Donald Trump est arrivé. Il a dit, pendant que je n'étais pas là, votre cinéma là a assez duré. Avant que je ne vienne au pouvoir là, faites un effort que ces gens-là soient libérés avant que je ne prenne le pouvoir. Sinon, ça va être très grave. Allez lire. Hein? Donald Trump a dit, les otages là, il y a des Américains parmi, il y a les Israéliens, il y a les Palestiniens, tout ça. Arrêtez-moi ça avant que je ne prenne le pouvoir. Voilà la puissance d'un homme qui parle. Donc depuis plusieurs jours, c'est en gestation. Aujourd'hui, on te fait comprendre que non, il y a eu des accords. Les otages vont être libérés. Voilà la puissance d'un homme. Donc tu peux te dire aujourd'hui que ce pouvoir-là lui a été donné par Dieu. Parce que combattu par tout le monde, y compris la presse de son propre pays, y compris certains présidents étrangers que vous connaissez, menacé 2 fois tentative d'assassinat. Il a gagné l'élection, les grands électeurs, le vote populaire, le Sénat, le Congrès, il a gagné partout. Ça, c'est une élection, le pouvoir qui vient de Dieu. Et quand il parle, détestez-le, aimez-le, faites comme vous voulez, ça s'opère. Voilà le pouvoir qui vient de Dieu. C'est pour servir les gens. Est-ce que Donald Trump est parfait? Non, 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 non. Attention, je ne veux pas avoir cette prétention de vous le dire ici que cet homme est parfait, non. Mais là, vous reconnaissez quelqu'un qui a envie de servir son peuple. Il dit, il faut que ces gens-là soient libérés. Voilà quelqu'un au Cameroun qui a tous les pouvoirs. Il a l'or, il a le diamant, il a les arbres, il a les avions. Tout ça, ce n'est que pour lui tout seul. Mais ne serait-ce que la vie, la liberté qui revient à d'autres. L'argent, c'est le papier. L'argent, c'est le papier. C'est-à-dire que tu prends l'argent, il ne faut pas déchirer le vrai sous ici. L'argent, c'est le papier. Il faut que je trouve un papier blanc pour te montrer ce que c'est. Eric, vous n'avez pas un papier là. Je dois avoir un papier blanc ici. Voilà, voici un papier blanc ici. L'argent, c'est du papier. Le papier, comme ça. L'argent que tu entends sur le papier, qui peut se déchirer à tout moment. À tout moment. À tout moment. Les gens là en ont besoin. Pour libérer une vie, un père de famille, un sous-préfet, un fonctionnaire, un haut cadre, un commis de l'État. On est incapable de réunir cet argent-là pour de nous récupérer, de donner notre fils. La France, les parents de Biya, ceux qui ont nommé Biya aux affaires, viennent de libérer là, au mois de décembre, 4 agents de renseignement français qui étaient en prison. Et on vous dit que cette France-là a payé beaucoup d'argent pour que ces gens-là qui voulaient aller faire un coup d'état chez nos parents, au Mali, au Burkina, soient libérés. La France l'a libéré. Nous sommes au Cameroun, notre propre fils, notre oncle, notre père, notre cousin, notre compatriote, notre neveu est séquestré, prisonnier dans notre propre pays. Il pleure, comme vous entendez là, il pleure. Venez me libérer. Et nous sommes là pour bien. Ayob, Ayob, le pouvoir c'est Dieu qui donne. Le pouvoir c'est Dieu qui donne. Vous allez voir ce qui va arriver à Biyabi Vondo quand il ne sera plus aux affaires. Lui, il n'attend plus rien, il est vieux. Vous allez voir à sa descendance. Je vous assure, vous allez voir Brenda assise en bordure de route, en train de baver. Pour le moment, elle est propre parce que il s'arrange que même là où elle dort à l'hôtel, il y a des femmes de chambre. Vous allez voir ce qui attend ces gens-là. Le retour de la manivelle. C'est là où vous allez bien servir Satan. Pour le moment, Satan se sert de vous. Maintenant, vous allez bien servir Satan quand Biya ne sera plus là. Vous allez voir. Et la plupart des membres du gouvernement sont victimes de la même violence que vous êtes en train de voir ce monsieur souffrir là. Qu'est-ce qui est important ici? Est-ce que ces gens-là vous ont fait comprendre que donnez-nous le cœur vivant de quelqu'un pour qu'on libère Roland et Wané? Ils veulent de l'argent.
Mais l'argent là, on préfère louer l'avion pour que Brenda vienne au Cameroun avec des prostituées que d'aller libérer un monsieur, un compatriote, un haut cadre de l'État. On préfère payer l'hôtel à Brenda et des prostituées à Yaoundé, en Suisse, alors qu'un haut cadre est là en train de souffrir. On observe ça. On va dire Paul Biya Ayop. Non, laissez Paul Biya tranquille. Le pouvoir vient de Dieu. Alors quand le pouvoir vient de Dieu, pour ton information, c'est pour servir les créatures de Dieu. Jésus est venu vous faire comprendre que quand tu as plusieurs pommes là, prends une, donne à l'autre. Jésus s'est déplacé pour aller soigner les gens qui étaient malades, pour apporter assistance aux gens qui étaient malades, aux gens qui le sollicitaient. Il avait le pouvoir de le faire et il le mettait au service des autres. Biya s'est assis. On appelle ça chez moi Assoum. Assoum, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Parce que si je dis Mbenam, ça veut dire mauvais cœur. Il faut que quelqu'un m'explique, un gars bêtis, un patriarche bêtis, m'explique ce que veut dire Assoum. Parce que je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Il a tout. Il garde pour lui. Il fait tout là. Il fait pipi là. Il fait tout là. Il garde pour lui. C'est-à-dire que rien ne doit aller à l'autre. Les autres ne doivent pas vivre. Il faut tout détruire. Voilà un être humain camerounais. Digne, fils de la République. Le voilà qui est en train de pleurer. Libérez-moi. Quand je vais rentrer, je vais travailler pour rembourser. Vraiment, cette phrase-là m'a fait couler les larmes. Dans un pays qui pilule des richesses, l'un des nôtres est prisonnier, il demande, libérez-moi. Je vais travailler, allez prêter, prenez n'importe où, venez donner à ces gens qu'on me libère. Si vous voyez mon corps, vraiment vous allez avoir pitié de moi. Dans notre pays, le Cameroun. Non, quand j'ai eu ces voices, je vous assure, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, le couple maudit du palais là, ils vont payer ce qu'ils font au Cameroun là très cher. Ils vont le payer chèrement. Voilà des personnes. Entre-temps, à Tanganji, il est très facile que lui fasse fuir des gens. Hein? Il paye des personnes, comme il a fait avec Sani Mohamedou, de faire rentrer des armes au Cameroun, de lui donner de l'argent pour venir faire des fausses conférences. On appellera ça le pouvoir venu de Dieu? Non. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Le pouvoir, il faut le définir. Comment est-ce que tu l'as eu? Pour mieux l'apprécier et le mettre au service des créatures de Dieu. C'est pour ça que je t'ai parlé du mariage. Je t'ai pris ça loin pour que tu comprennes d'où nous venons. Tu ne peux pas t'asseoir, tu as passé le temps à corrompre des gens, les doctorats, les masters, à gauche, à droite, à corrompre. Tu dis que non, tu es docteur, mais maintenant tu ne peux pas faire le travail pour lequel tu es docteur. Tu peux pas faire le travail pour lequel tu es le master. Tu ne peux pas le faire, pourquoi? Parce que tu as corrompu, tu as menti, tu as volé. Donc ta fonction là ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable que tu sers. La suite, nous la voyons avec les enfants de Biya. La suite, nous la voyons avec le Cameroun. Puisque celui qui gouverne le Cameroun, les bêtis disaient que le pouvoir vient de Dieu. Regardez donc toutes les personnes qu'il a nommées. Regardez leur fin. Regardez la fin de toutes les personnes que M. Biya a nommées. Qui sont là pour servir les créatures de Dieu. On manque de l'eau. On manque d'électricité. On a l'insécurité. On manque d'emploi. On vit dans la poubelle. Le Cameroun est comme l'enfer. Alors que c'est le paradis sur terre. Vous comprenez un peu? Le Cameroun, c'est comme l'enfer. Alors que Dieu a fait de ce pays le paradis sur terre. Certains peuples l'appellent l'Afrique en miniature. Pourquoi? Parce que nous avons tout ce que les autres pays ont au Cameroun. Et nous avons aussi au Cameroun tout ce que les autres pays n'ont pas. C'est pour ça qu'on appelle l'Afrique en miniature. Nous sommes un concentré de toutes les richesses au Cameroun, en commençant par les fils et les filles de la République. D'où l'appellation Cameroun, l'Afrique en miniature. Oui, monsieur, c'est ça. Voilà donc les conséquences de ce qui arrive quand on a affaire à quelqu'un qui est un égoïste
un égocentrique. Oui, monsieur. Voilà les conséquences quand on a affaire à un monsieur qui est un égoïste, un égocentrique, un individualiste, un homme méchant, un homme jaloux, d'avoir ses propres enfants échoués. Et pour lui, il prend un malin plaisir en détruisant toutes les autres familles. Alors, quand vous voyez ce qui arrive à Ewane Roland, vous croyez que ce n'est qu'Ewane Roland qui est dans la difficulté? Vous voyez sa femme en train de pleurer. Ses enfants sont dans les problèmes. Même ses administrés sont dans les problèmes. Sa famille est dans les problèmes. Alors, je vous pose la question tous les jours. Quand vous voyez que M. Biya a échoué dans l'éducation de ses propres enfants, qu'attendez-vous qu'il fasse des nôtres? Qu'attendez-vous qu'il fasse de nous? On ne peut pas s'asseoir ici un jour, appeler quelqu'un chaque jour, oui, père de la nation, ou papa de la nation. Et chaque jour, les Camerounais sombrent. C'est-à-dire, les Camerounais, on est comme si on était zombifiés. On vit dans la poubelle, oui papa. On vit dans un manque d'eau, oui papa. On tue nos enfants, oui papa. On tue nos parents, oui papa. On transforme nos parents en sodomifiants. La plupart des membres du gouvernement parents sont devenus des sodomifiants. Marchent avec des couches. Sont les plus grands consommateurs des couches Pampers à Bonapriso, à Douala. La plupart des membres du gouvernement, les sodomifiants. Nos mères, on ne sait même plus à quoi elles ressemblent. Elles n'ont plus de sentiments. Regardez les femmes qui sont au pouvoir. Des ministres. Quelle femme avez-vous déjà entendu parler publiquement de ce qui ne va pas au Cameroun? La toute première de toute l'histoire, c'est Mami Nyanga que j'ai vu parler de poubelles, parler de l'état de route. La seule femme, peut-être d'autres en parlent, je n'en sais trop rien. Mais l'une des femmes que j'ai vues au Parlement, on peut souvent insulter ses chaussures, ses café jazz de Prince du Combarga, mais ça fait 2 fois que j'entends cette femme parler de ce qui ne va pas. La première fois, j'ai entendu cette femme parler de l'eau. Elle a creusé un puits quelque part. Et là, je l'ai écouté au Parlement parler des routes. C'est la seule qui essaye. Bon, je ne vous parle pas de Maman Ali, ça c'est une autre dimension. Maman Ali, ça c'est l'une de nos ancêtres de la dénonciation, de la sensibilisation, de l'information, du combat pour les meilleures conditions de l'être humain dans les choix divers de chacun d'entre nous. Elle est avocate. Elle défend tout le monde. Parce que tu me diras que oui, elle parlait des homosexuels. Oui, oui, moi je l'ai appelée aux États-Unis, elle est venue. Je ne suis pas un homosexuel. Mais elle est venue parce que je lui ai dit, viens maman, pour qu'on voit dans quelle mesure les Camerounais peuvent avoir des passeports. Parce que moi j'ai été retenu, mon passeport, je ne l'ai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour des Camerounais qui n'ont pas de passeport? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Camerounais qui sont en otage dans les frontières, en Libye, au Maroc, en Espagne, qui meurent dans les eaux de Lampedusa? C'est ça que nous avons eu comme réunion ici, avec elle et sa fille, Ngombe. Elles sont combien au Cameroun? Il y en a une petite poignée, mais qui ne sont pas aux affaires. Mais les femmes ministres, il y en a une autre qui est décédée. Elle était Kalalobe. Elle aussi qui parlait. Mais je vous parle ici, pas ceux qui sont dans les associations et les partis politiques, comme notre soeur qui est maire, là-bas vers Fouman, là-bas. Mais je vous parle de celles qui sont au pouvoir. Vous les entendez parler? Vous ne les entendez pas. Elles sont toutes zombifiées. C'est comme si on les a empêchés de se dire, mais voilà, nous sommes d'abord des humains. Après le galon de général, après celui de colonel, après commandant capitaine, la tenue de policier commissaire, après sapeur pompier douanier, nous sommes des humains d'abord. Quand nous ne serons plus là, qu'allons-nous devenir? Ce sont nos parents. Il faut faire quelque chose pour ce monsieur qui est pris en otage. Si c'est l'argent, les membres du gouvernement cotisons. Les gens leur demandent combien. Qu'est-ce qu'ils nous cotisent? Même si vous ne sortez pas cet argent dans les caisses de l'État, mettez la main dans votre poche. C'est l'un des vôtres qui est pris en otage. Demain, ce sera vous. Mais comment est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler comment? Vous avez eu la chance de connaître les secrets du royaume de Dieu. Ceux-là, bien que vous parlez, ils ne vous entendront jamais. Bien que vous les montrez, ils ne vous verront jamais. C'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus-là, Paul Biya est régulièrement chez le représentant de l'église catholique. Allez se faire à genoux là-bas, allez prendre la communion. Mais je parle ici, il n'entend pas. Je montre ici, il ne voit pas. Pourquoi?
Parce que son pouvoir ne vient pas de Dieu. Son pouvoir vient des satanistes que vous connaissez. Ceux qui avaient le pouvoir de se battre pour nous ont été tués par des satanistes. C'est pour ça que Biya n'a aucun sentiment. Il s'en fout éperdument. Mourir, tomber, faites des acrobaties, c'est votre problème. Il y a une vidéo que je recherche. Si quelqu'un a cette vidéo-là, partagez avec moi. Un jour, Biya, je ne sais pas, c'était peut-être le vœu, c'était toujours le vœu, à la présidence. Pendant que Biya est en train de saluer les gens, il est tenu comme il se tient toujours comme une momie, il ne bouge pas. Il te salue, tu circules. Si tu as la chance, il te dit 2 mots, il regarde devant. Alors, Fumanakam, qui est d'ailleurs mort, vient saluer Biya. Je vous assure, quand Fumanakam a salué Biya, il a fait un pas, il est tombé. Biya n'a pas bougé d'un pouce, qu'il retourne le visage pour voir qui est tombé. Ça m'a glacé le sang. J'ai dit Fumanakam, parce que même si c'est n'importe comment, quelqu'un tombe à côté de vous, vous allez quand même faire non, mais attention, qu'est-ce qui ne va pas? Même si les gardes du corps viendront accompagner le geste, quand même là, toi c'est pas le problème de Biya. Alors à partir de cet instant-là, je me suis dit, mais nous avons affaire à qui là? À 0 mètre de toi, un parent à toi tombe, même si tu n'as pas la force de le réveiller, de le lever, de le soulever, de le toucher, mais fais quand même semblant. Jamais avec Paul Biya. C'est alors avec les morts des écarts que le monsieur, j'ai compris qu'il a fait, il a touché le summum de la méchanceté. Il n'a pas bougé d'un pouce. C'est Hollande qui l'a chassé depuis la Suisse. Rentre chez toi. Il y a des enfants qui sont morts. Rentre chez toi. Il est rentré, il n'a pas bougé. Il est parti nulle part. Et ça a été comme ça. Depuis 42 ans, il ne bouge pas. Il ne part dans aucun deuil. Si vous voyez Paul Biya à un deuil, c'est un membre de sa famille. Le reste là, mourir, ce n'est pas son problème. Il voyage, il part. Alors là, il est en train de tuer vivant, comme il le fait avec tous les Camerounais, Roland Ewane, qui est en train de mourir. Et les membres du gouvernement regardent. C'est comme s'ils ne sont pas concernés. C'est pour ça que chaque fois qu'on annonce qu'un membre du gouvernement est mort, j'écris sur ma page au suivant. Très peu auront mes condoléances. Non. Très peu auront mes condoléances parce que c'est des gens sans cœur. Même dans leur propre famille, ils ont le même comportement. Glacés comme Biya. Ils sont même plus glacés. Ils sont comme plus que le glaçon. Parce que le glaçon, parfois, se fond. Le glaçon finit par devenir de l'eau liquide. Ceux-là sont pareils. Jusqu'à quand ils meurent. Mais les gens qui sont fait souffrir viennent porter le cercueil. Alors creuser la tombe. Non, jamais. Je ne creuse la tombe d'aucun membre du gouvernement. Jamais. Vous ne pouvez pas torturer les gens pendant toute votre existence. Et quand vous mourrez, on vient pleurer. On vient dire, il est mort. Oh, vraiment, non, 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 non. Quelqu'un peut avoir mes larmes. C'est peut-être un gars comme Aboum Machoui. Et encore, il n'était plus au gouvernement. Parce que je ne sais pas s'il était là, ce qu'il aurait fait. Parce que vraiment, nous pleurons tout simplement parce que c'est son intelligence. Mais il était dans le RDPC. Quel était son poids quand il était là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait qui pouvait changer quelque chose? Personne ne peut rien changer aussi longtemps qu'on aura un Satan à la tête du pouvoir. Voilà la preuve. Un membre de son gouvernement. Mais si c'était un Français, mais Paul Biya n'allait envoyer personne, il allait se déplacer lui-même pour aller au Grand Nord, là-bas. Il apprend que les Français sont pris en otage dans le Nozo. Paul Biya allait, étant assis sur une chaise roulante, allait demander que non, libérez-les. Voici 5 milliards, partez. Mais c'est un Camerounais. Il représente quoi? Ce Camerounais-là, prophète fut-il, sous-prophète soit-il, commandant fut-il, général soit-il, quelle est sa mission, ministre? Sa mission est d'animer la galerie dans les militants du RDPC. Et quand tu ne peux plus faire ça, tu peux te retrouver en prison, mourir, on te classe, on te change et on avance. Ils ne sont pas là pour administrer quoi que ce soit dans le gouvernement pour que les choses changent. Voilà les conséquences. Ça se passe devant vous. Vous avez eu la chance de connaître les secrets du royaume de Dieu. Ceux-là, bien qu'on les parle, ils n'entendront rien. Ils ne verront rien. Donc ces gens que vous voyez là,
au niveau du Cameroun, je dis, sont des fils de Satan. Ils ne viennent pas de Dieu. Alors c'est pour ça que je te disais tantôt au début de cette publication, tout ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans un mariage, tu as fait 50 ans de mariage, tu as fait 20 ans, tu as 5 enfants avec un monsieur, parce qu'il est ministre, parce qu'il est homme d'affaires, parce qu'il s'est fait de l'argent, tu es en sécurité, tu es là, tu penses que tu es... Non. Il y a des gens qui sont là, dans un mariage, ils ont 20 ans de mariage, ils se sont aimés, ils se sont rencontrés, ils ont fait leurs enfants ensemble. Ils les élèvent. Il y a d'autres, vous êtes même dans un foyer, toi tu crois en Dieu, l'homme lui croit au démon. Il te dit même que même le démon n'existe pas, personne n'existe, il n'y a que lui. Vous n'avez jamais vu ça dans vos foyers. Je dis que toi tu crois en Dieu, tu pries, 6 heures du matin tu pries, 8 heures tu pries, midi tu pries, le business même que vous avez, ou bien le pouvoir même que vous avez en tant que ministre, tu dis que non c'est Dieu. Mais la personne avec qui tu travailles, qui est ton mari avec lequel vous avez 5 enfants, il te dit que non, lui ne croit pas en Dieu. Vous avez des couples comme ça dans vos vies. Et le jour où il arrivera quelque chose au mari ou à la femme te chasse tout de suite. Il dit que non, casse-toi, va là-bas avec ton Dieu là, c'était peut-être la malchance. Oh non, casse-toi. Mais toi, pendant toute la vie, tu as dit, c'est mon mari. On a 5 enfants, on a 8. Nous sommes ensemble depuis que j'ai l'âge de... Non, je l'ai connu, j'avais 14 ans. On a fait ensemble. Nous sommes ensemble. Mais moi, je vais à l'église. Je ne crois pas en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Vraiment de Dieu. Mais le jour où vous avez des problèmes dans le sud, c'est-à-dire que il arrive un problème, ton mari est mort. Tu croyais en Dieu tous les jours. Il a laissé les biens. On te chasse. Tu viendras ici sur les télévisions, tu dis, non, vraiment, voilà mon histoire. Oh, non, même, non, ne m'a parle pour moi. Comme tu vois là, mon mari, je te jure, mon mari, la terre, vraiment, la terre est sale. Non. Je te dis à ce moment, ma chérie, la terre n'est pas sale. C'est vos cerveaux. Parce que la terre que tu vois là, on fait pipi, on jette tout sur le sol, c'est ce sol-là qui nous nourrit. La terre n'est pas sale. La terre est la mère nourricière. La saleté, c'est dans vos cerveaux. Omnibulé par l'argent, omnibulé par le matériel, vous refusez de voir, de lire l'avenir, alors que Dieu nous a donné la capacité de lire l'avenir. En observant ce qui s'est passé autour de vous. Donc ça ne sert à rien de prendre la Bible et te promener avec ça. Alors ça ne sert à rien de croire que tu as beaucoup d'argent. Ça ne sert à rien de penser que tu as le pouvoir. Amogo Belenga te parle. Amogo Belenga, tu sais ce qui est? Qui est ce monsieur? Le pouvoir vient de Dieu. Amogo Belenga s'asseyait sur les chaises, on portait. Il prenait les couronnes, c'est lui qui ordonnait les prêtres dans les églises réveillées. Il ordonnait les évêques des églises réveillées. Chez les bêtis là-bas, il était homme là. Il s'asseyait sur une chaise. C'est l'argent qui parlait. Ce n'est pas le pouvoir de Dieu. C'est l'argent. Et les conséquences de ce comportement, vous les avez en prison. Les conséquences de ce comportement, il est accusé d'avoir contribué à tort ou à raison d'avoir tué quelqu'un. Le pouvoir de l'argent. Mais toutes les personnes qui lui faisaient comprendre que non, ne parlez pas d'Amogo Belenga, hein? Vraiment le pouvoir vient de Dieu. C'est notre homme là. Personne n'est capable aujourd'hui de se lever et de dire non, Fourinama. À la place d'Amogo Belenga, mais s'il vous plaît, monsieur le président, mettez Amogo Belenga dehors. Moi, je vais remplacer Amogo Belenga. C'est donc ça les comportements sataniques. Oui, monsieur. Et vous comprenez comment ces gens-là détruisent les vies? Je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un qui a eu le pouvoir qui vient de Dieu et qu'ils ont détruit. Et il s'est laissé détruire. J'aime vous prendre l'exemple de ce jeune Camerounais, il s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils, il va en France. Écoutez l'histoire, hein? Il se rend à Paris. Arrivé là-bas, ses essais ne sont pas concluants. Il n'a pas de papier, il ne peut pas rester. Je vous assure, juste à travers cette histoire-là, ce garçon mérite le respect. Il aurait pu faire comme d'autres enfants. Rester là-bas, jongler, faire un faux mariage, ou attendre qu'il se fasse adopter quelque part, ou changer l'âge, ou devenir, je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce que cet enfant a fait? Il est rentré chez lui au Cameroun.
Il a dit ça a échoué là-bas. Je retourne à la base. À la base, il s'est encore dopé de l'intelligence, dopé de la sagesse, dans son domaine de prédilection, le football. Et quand il est revenu de là-bas, c'était une fusée inarrêtable. Une fusée inarrêtable. Est-il un enfant parfait? Non, personne ne l'est. Mais dans son domaine, il a atteint le summum. Et là, c'est le pouvoir qui vient de Dieu et le talent qu'il a su capter son étoile. Il a avancé avec ça. Malheureusement, dans un autre domaine, il s'est laissé manipuler toujours par le destructeur des talents, Paul Barthélemy Biya-Mivano. Si vous connaissez un homme qui est passé par Paul Biya, qui a réussi sur cette terre, donnez-moi ce nom-là. Parce que Paul Biya n'est pas là pour aider les gens à réussir ou pour accompagner les personnes. Ceux qui ont échappé ont fui comme moi. Tu dis que non, je ne peux pas. Le niveau là, je pars. Non, non, vous voulez me nommer, même non, 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 je suis déjà général. Moi, je suis président. Moi, Patrice Numa. Président, c'est moi. Parce que ça vient de Dieu. Voilà donc quelqu'un que vous avez qui est assis avec tous les armoiries, les articulations du pouvoir étatique. Il est incapable de sauver la créature de Dieu à travers ce personnage-là de Wane Roland. Il y a au moins 150 personnes qui vivent parce que Wane Roland vit dans sa famille. Des gens qu'il a aidés, ses propres enfants, ses cousins, ses cousines, ses nièces, ses oncles, ses tantes, des amis. Au moins 150 personnes. Voilà, Biya est en train de laisser mourir quelqu'un. Il pleure comme un enfant. Aidez-moi. Faites quelque chose pour moi. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Je vais te donner un dernier exemple. Tu as vu la Palestine et l'autre pays qui est à côté. On te dit que ce siège-là, c'est la vie de l'église catholique et de... C'est là, n'est-ce pas? Ces gens-là, les gens meurent là-bas plus qu'en Arabie Saoudite. Les gens meurent dans ces deux régions-là, ces deux pays-là, plus qu'en Arabie Saoudite. Et dans toute la Bible, on vous parlera de ces deux pays-là. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'homme a sa responsabilité. Vous voulez toujours vous empiffrer. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Ce n'est pas tout poste qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout pouvoir qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout mariage qui vient de Dieu. Ça dépend de ce que tu l'as eu. Ça dépend de comment tu l'as eu. Ce pouvoir, ce mariage, cette fonction, ce business, cette maison, ce contrat. Ça dépend. Alors ne crois pas que tout ce que tu obtiendras par la manipulation, la ruse, le mensonge, le vol, l'assassinat, la traîtrise, viendra de Dieu parce que le résultat est bon. Non, monsieur. Les conséquences, les voici. 7 mandats, 42 ans. Voilà les conséquences. Si c'est les anglophones, on comprend. Si c'est les gens du Grand Nord, on comprend. Dans le village de Paul Biya, les enfants volent dans les boutiques, les yaourts. Le pouvoir vient de Dieu. Sans Melimana, rien. Mbalmayo et Bolova. Djoum, Mvomeka, non rien. Mais le pouvoir vient de Dieu, c'est leur fils qui est au pouvoir. Les enfants sont des prostituées à 11 ans dans le sud. Les enfants font la prostitution dans le sud. Les enfants volent dans les magasins dans le sud. Le pouvoir vient de Dieu. Le patron de ce pouvoir-là au Cameroun est un enfant originaire du sud. Mais dans le sud, c'est un conglomérat, une association de voleurs qui ont détruit la vie de tous les enfants dans le sud qui sont alors intelligents. Les enfants sont diplômés dans le sud, que vous voyez là. Mais en quoi est-ce qu'on les a réduits? À la mendicité. À la mendicité. Courir après Lupaul Motazé, un autre inculte. Courir après les gens qui ont le gouvernement, un autre inculte. Lupaul Motazé. Nganou Djoumessi, l'homme du pouvoir aussi, quitte là-bas. Il vient dire dans le sud que ici, il y a des gens qui sont venus me dire de voler l'argent de l'État. Nganou Djoumessi, il a dit ça. Emmanuel Nganou Djoumessi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus.
Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou... Emmanuel Ngannou pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus. Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou... Voilà. 1 kilomètre de route. Il faut surfacturer. Le pouvoir vient de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors faites très très attention avec cette phrase-là. Apprenez à réfléchir. Regardez tous les membres du gouvernement de Paul Biya, dont le pouvoir vient de Dieu, et regardez ce qu'ils sont devenus à la fin. Regardez comment ils meurent à la fin. Regardez leurs enfants. Mais là, ce n'est même pas encore le summum. Je sais que d'ici là, il y aura encore trop de morts. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Attendez voir les mariages, comment ils vont se casser. Il y aura des femmes qui vont être chassées de leur foyer. Car le mari ne sera plus au pouvoir. Il n'est pas encore mort. C'est-à-dire que le mari n'est pas encore mort, mais il n'est plus aux affaires. La famille te chasse. On dit non, les enfants que tu as menés là ne sont pas des enfants d'ici. Non, on ne te reconnaît pas. Le mari te cherche toutes sortes de problèmes. Parce qu'il n'est pas là pour servir Dieu. Il a choisi servir Satan. Et maintenant, Satan a besoin de lui. S'il n'anticipe pas la vie de sa femme, il anticipe celle de ses enfants. Ça se passe devant vous. Il y a des gens qui ont tué leurs propres enfants dans la Bible. Paul Biya a tué les siens devant vous. Il y a des gens qui ont eu des femmes maboya dans la Bible. Regardez la femme de Paul Biya devant vous. Elle s'occupe de qui? De personne. Et le pouvoir vient de Dieu. Non, tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Tout pouvoir que tu obtiens n'obtiendra la bénédiction de Dieu qu'en fonction de ta démarche initiale. Comment as-tu fait pour avoir ce pouvoir? Si en versant le sang, en tuant, en mentant, en manipulant, en escroquant, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu dans ce pouvoir. Tu vas certainement rester là parce que Satan a une force dissuasive, de corruption, de mentalité. Mais à un certain moment, ça a une limite alors que le pouvoir de Dieu est non limite. C'est ça la différence. J'ai voulu t'expliquer ça pour que tu comprennes. J'aime pas parler de Bible, j'ai voulu prendre cette formule-là pour te parler de Roland dont nous devons sauver. Et je vous avais donc dit ici, que vous avez donc vu, n'est-ce pas, les opposants de pacotille que vous avez au Cameroun, qui sont opposants que dans des communiqués. Vous entendez encore parler de Roland? Non, c'est classé, sans suite, on n'en parle plus, on attend que Roland meure. On va encore faire le tour du monde, après ça il a enterré, la responsabilité revient à sa femme et à ses enfants. Alors c'est ce que moi, Nouma Patrice Freeman, je ne veux plus dans ce pays. Je n'ai pas besoin de parler d'une affaire de Roland ici, particulièrement. Mais j'ai envie de parler, de mettre au Cameroun des lois, une constitution, des institutions qui sont favorables à tous les Camerounais et à tous les humains qui vivent au Cameroun. On n'a pas besoin de se battre pour Roland particulièrement. On doit se battre pour tous les Camerounais. Dès qu'on arrête un Américain hors de ce pays, c'est le gouvernement qui en branle. C'est le gouvernement qui en branle. Alors faites attention. Faisons attention à notre vie. Rien ne dépasse l'humain. Il est donc temps qu'on se mobilise pour Roland, qu'on le libère de là où il est. Alors je vais conclure ici, en vous montrant encore les limites du chef d'État, chef suprême des armées, et sa bande de voyous, des officiers généraux. Les gens sont au Cameroun. On vient enlever un officier, un représentant de l'État chez lui à la maison. La semelle ne bouge pas. Le chef d'état-major ne bouge pas.
Le chef d'état-major de la marine ne bougeait pas. Aucun chef d'état ne bouge d'état-major. Ils sont chez eux à la maison. Tout ce qui les intéresse, c'est les carrières de leurs enfants. Ils veulent être des généraux. Ils veulent être des colonels. Ils veulent des prolongations. Ils veulent le pouvoir. Pourquoi faire? Vous voyez, n'est-ce pas? Je parle ici parce que je déteste quelqu'un. Non, mais les éléments sont là. Voilà un monsieur qu'on n'arrive pas. Et le Cameroun est l'un des peuples. Le Camerounais est celui-là qui a des militaires formés dans tous les pays du monde entier. Nous avons le BI, la garde présidentielle, nous avons la gendarmerie, nous avons des militaires, nous avons tout ce que nous voulons. Mais on enlève des gens chez nous, personne ne bouge. Pas n'importe qui. Voilà un haut cadre de la République. Mais nous voulons être général. Hein? Nous voulons colonel, on fait des postes. Voilà le résultat. Il est donc temps, vous, soldats, de vous préparer à rejoindre le bon camp. Le moment venu, soyez du côté du peuple souverain. Soyez du côté des souverains. Parce qu'il y en a deux sur cette terre. Soyez du côté des deux. Le premier souverain, le souverain premier, c'est Dieu. Le souverain second, c'est le peuple. Le moment venu, vous connaissez donc les ennemis de l'humain, les ennemis de Roland. Vous les connaissez là où ils sont. Il va donc aller les chercher le moment venu et les confier à la justice. Ils sont des colonels, ils sont des commandants, des capitaines, ils sont des généraux, ils sont des hommes politiques, ils sont des ministres, des préfets, des gouverneurs, des sous-préfets. Ils sont des maires, des hommes d'affaires. Vous les connaissez. Le moment venu, vous irez les chercher. C'est ce que je tenais à vous dire ici. Je vous ai donné un maximum d'exemples pour faire comprendre que faites attention à vos vies et faites attention à la lecture de la vie. Parce que si vous mettez la Bible de côté, vous êtes capable d'écrire 5 tomes en volume, plus que le volume de la Bible. Le contenant de la Bible est très important. Mais le contenant de vos vies aussi sera encore plus important parce que vous connaissez les acteurs. Donc vous en êtes l'un des premiers acteurs. Alors je refuse d'être un acteur passif, c'est-à-dire un spectateur de ma propre vie. Amogo Belenga te parle. Le pouvoir vient de Dieu. Il avait le pouvoir financier. Il avait le pouvoir même de l'église. Il avait de l'argent. Il avait le pouvoir traditionnel. Mais il est en prison. Ça doit te parler. Il est accusé de quoi? Pose-toi des questions. Pourquoi est-il en prison alors qu'il était le milliardaire que tout le monde connaît? Alors faites attention à vous. Si nous ne parlons pas de la Bible ici, ce n'est pas parce que ça nous dépasse, mais c'est parce que tout ce qui a divisé le monde a commencé par la Bible. Les religions que vous voyez là nous ont divisés à ne plus croire à nous, parce qu'on croit au récit, on refuse de ne plus réfléchir. On se contente. Non? Maintenant, les enfants de 11 ans sortent avec les pères de 80, 95 ans. On leur apprend à aimer l'argent qu'à se poser de bonnes questions pour l'avenir. Une fille, dès qu'elle voit que quelqu'un est bien placé, il faut qu'elle sorte avec cette personne-là. Tu ne connais pas comment il a eu l'argent. Tu décides d'aller avec. Une femme, tu vois un mari qui est là avec, une femme est là avec son mari, ils se sont battus. Ils sont là depuis l'enfance. Ils ont fait leur travail, ils ont fait leurs économies, ils ont développé, ils ont construit, ils travaillent, ils ont des enfants. C'est le mari là que toi tu vas aller draguer. Tu ne sais pas que là où il est là, il a sa femme avec laquelle il a bâti sa vie. Ils bâtissent leur vie. Mais cherche aussi ta femme. Tu bâtis ta vie. On est toujours attiré par le matériel. On est toujours attiré par celui-là qui a. On est toujours attiré. On oublie que nous-mêmes nous avons tout. Mais capitalisons ce que nous avons. Si tu capitalises ce que tu as, mon cher, tu ne vas même pas te reconnaître. Si l'être humain utilise seulement les 1/4 de tout ce que Dieu a mis en lui, il ne se reconnaîtra pas. Nous sommes tellement puissants. C'est pour ça qu'on vous a dit, Dieu t'a créé à son image. Le jour où tu sauras ce que tu es, ce que tu représentes pour Dieu, mon cher ami, quand tu marches en route, quand tu vois un être humain, tu baisses seulement la tête, tu dis voilà la créature de Dieu. Mais comme vous ne savez pas ce que vous représentez vous-même, c'est pour ça que vous avez le mépris pour les autres. Vous faites exactement comme Paul Biya. Nous combattons Biya, mais beaucoup d'entre nous sont plus dangereux encore que Paul Biya. Yes, sont plus dangereux que Biya Bivondon. Parce que nous croyons donner des leçons, nous croyons faire des observations, nous croyons apprendre, mais nous n'apprenons rien. En tout cas, beaucoup d'entre nous n'apprennent rien. Je voudrais donc ici vous prendre l'exemple de Roland Ewane. Vous avez vu, n'est-ce pas? Roland Ewane n'est pas seul, il y a beaucoup qui sont morts.
Alors que nous avons des généraux au Cameroun, appelés à nous protéger dans ce pays-là. Ça, c'est les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour à Atlanta. Oui, monsieur, nous avons tout, mais nous sommes derniers. Nous avons tout, mais nous mourons comme des chiens. Nous avons tout et nous sommes à la ramasse. Nous apprécions les autres. Nous croyons que nous-mêmes, nous ne sommes rien. Le pouvoir vient de Dieu. Vous avez donc vu Biya. Vous avez vu sa femme. Vous avez vu ses enfants. Ils partiront, ils ne laisseront rien. Mais le pouvoir vient de Dieu. Jésus peut être un personnage cinématographique, théâtral, imaginaire, mais romancier. Mais ce monsieur-là, de son passage sur terre, on a retenu beaucoup de choses. Alors qu'il n'était pas un propriétaire terrien, il ne vendait pas de voitures, il ne vendait pas de maisons, il n'avait jamais étudié une âme, il n'était pas général, mais il est entré dans l'histoire. Mais toi qui as tout ça, tu rentres dans l'histoire comment? En maltraitant les autres, en laissant souffrir les autres. Parce que même tes enfants, même les enfants des gens que vous voyez là, posez la question, où sont les enfants de Bokassa? Que certains vous disent que sont devenus les enfants de Mobutu. Attendez quand les gens ne seront plus aux affaires. Vous allez voir ce qu'ils vont devenir. Moi, je vous dis, moi, Numa Patrice Freeman, je suis en direction du Cameroun et personne ne peut me stopper. Nous sommes en direction du Cameroun pour apprendre aux jeunes gens que la vie, c'est dans l'effort. La vie, c'est dans le travail. La vie, c'est en respectant Dieu. Et respecter Dieu, parce que tu ne le vois pas, c'est respecter sa créature. Respecter la femme que tu vois devant toi. Parce que toute femme que tu croises dans la rue là, est une mère. Comme ta mère. Tout homme que tu vois dans la rue là, est un père comme ton père. Tout être que tu vois dans la rue là, si tu te respectes, respecte cette personne là parce que c'est un humain comme toi. C'est en étant au service de celui-là que tu rends service à Dieu. C'est comme ça que tu aimes Dieu. Tout en étant au service de l'autre. Nous mourons, nous laissons l'argent dans les banques. Maté Bengue Boutou est mort, il a laissé l'argent dans une banque ici. Le nom de cette banque elle commence par CH. Ici aux États-Unis, la banque là est en face des Nations Unies. Tous ceux qui fréquentent les Nations Unies, en face des Nations Unies, il y a une banque là. Mobutu, oui, lui aussi. Maté Bengue Boutou a laissé l'argent là-bas. Oui, monsieur. Il est parti. Alors, soyons conséquents. L'argent, c'est bon. Le matériel, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous inculquons et qu'est-ce que nous en faisons? Nous faisons quoi avec cet argent? Comment nous allons rentrer dans l'histoire? Jamais de toute ma vie, je n'avais jamais lu quelque part que Jésus-Christ avait l'argent. Je n'avais jamais lu quelque part. Tout ce que j'ai lu de Jésus, non, on a appelé d'aller soigner tel. Les gens avaient faim, il a fait ceci. Les gens avaient soif, il a fait ceci. Il a donné la vue à tel, il a soigné tel, il a marché machin. Jésus est allé dans le temple. Il a bagarré, il a jeté tout par terre. Il dit, je ne veux pas qu'on transforme la maison de mon père en une maison d'ordure, de commerce, qu'on vende tout dans la maison de mon papa. Regardez Yaoundé de Paul Biya. La maison de Dieu. Le paradis où Dieu vit. Regardez la poubelle. Et l'homme qui vit là-bas, les voitures de Paul Biya, c'est les voitures achetées en Allemagne, de Marpac, qui roulent là, sur les créatures de Dieu. Dieu vit au Cameroun. Le paradis c'est au Cameroun. C'est le temple de Dieu. Et regardez comment Biya va se mettre à genoux à l'église construite par les Blancs. Mais dans le pays que Dieu lui a tout donné, il est incapable de nettoyer la route. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Numa, qui es-tu? Je suis Numa Patrice Freeman, un fils de la République du Cameroun. Je me bats pour que nous soyons des enfants heureux. Et je vous prends des exemples que vous avez là, devant vous. Biya va se mettre à genoux pour prendre la communion dans une maison qui a été construite. Alors que lui-même, il vit au paradis. Et il passe là, il piétine le sol qui lui donne la vie. Et il inonde ce sol-là de poubelles. Il préfère passer là comme ça avec la voiture des Blancs. Il ne nettoie pas. Alors qu'il se base sur la Bible pour aller prendre la communion.
Et dans cette Bible-là, Jésus chassait les enfants qui venaient salir, venaient faire rendre la maison de son père un lieu commercial. Il venait les chasser. Mais Biya laisse le paradis sale. Et quand il va mourir, il dira qu'il ira au paradis, alors qu'il a laissé ce paradis-là sale ici en bas. Non, Biya ne peut pas aller au paradis. Non, jamais. Biya, Paul et son épouse ne peuvent pas aller au paradis. Pour le mal qu'ils ont fait à Brenda, pour le mal qu'ils ont fait à Junior, ils ne peuvent pas. Je ne vous parle pas pour le mal qu'ils ont fait aux 30 millions de Camerounais. Ils ne peuvent pas aller au paradis. Je veux avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont en prison, en captivité. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple d'Amoko Belinga. L'argent, le pouvoir, la chefferie. Je vous prends l'exemple de ce monsieur, Roland Ewané. Le pouvoir, il était sous-préfet, le représentant de Biyabi Vendon. Le voilà, abandonné à lui-même. Il n'a pas tué quelqu'un. Il a été envoyé en mission. On est venu le kidnapper. Celui-là qui l'a nommé, l'a abandonné. Il commence à vous solliciter, à nous solliciter. Cotisons pour le sortir de là. Je vous demande donc de vous mobiliser pour qu'on aide son épouse, qu'on sorte ce monsieur de là. Vous avez vu la méchanceté des membres du gouvernement? Je vous avais dit ici. Vous les voyez où? À l'église, pour se faire voir, au deuil. Quand vous allez apprendre là que le sous-préfet Ewané Roland est mort, ce que je ne sais pas, vous verrez tous les membres du gouvernement. Non, c'est le sous-préfet de Macha, oui, c'est le ministre de... Non, c'est le secrétaire général, non, le bouquet de fleurs du président. Vous les verrez là-bas tous. Mais pour le moment, Ewané ne voit personne. Vous voyez l'hypocrisie? Tous ces gens-là méritent la peine capitale, le moment venu, pour haute trahison. Le motif ne changera pas. Nous allons prendre le pouvoir demain. Non. Vous, moi, non. Nous allons prendre le pouvoir demain. Notez ça. Motif de ces gens-là. Haute trahison. Ce mot-là, on peut le mettre dans tout. Ils ont trahi Dieu. Ils ont trahi les institutions. Ils ont trahi le peuple camerounais. Trahison. Et trahison, c'est passible. Tribunal militaire. Peine capitale. Tous. Ou presque. Vous avez vu. Quand vous allez apprendre là que non, c'est Abissou. Ils sont tous au deuil. Oui, c'est Dodo Doké qui est mort. Oups, ils sont tous au deuil. C'est Elundo Poup, ils sont tous au deuil. C'est Mat Angeline Minka. Ah non, ils sont tous au deuil. C'est Amadou Ali, ils sont tous là-bas. Mate Bengue Boutou, ils sont tous là-bas. Mais ils ne feront rien pour se dire que Elundo est mort, il a été tué. Où est l'enquête? Il n'y aura pas. Alors qu'il était membre du gouvernement. Il portait le même grade que celui qui est en captivité. Préfet ou sous-préfet. Il n'y aura jamais d'enquête. Jamais. Alors, réfléchissez avec cette notion, le pouvoir vient de Dieu. Avec tout le respect que j'ai pour vous toutes et vous tous, apprenons à penser positivement pour l'intérêt de la masse. Alors, je vous invite ici à se mobiliser. Je vais voir ce que nous pouvons apporter, nous, à la famille, à Madame Roland Ewané. Nous allons lui apporter notre modeste contribution pour voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer et que son mari sorte de prison. Parce qu'il est en prison, en captivité, en otage. Comme nous le sommes aussi. Nous sommes les autres. Nous sommes des prisonniers d'un système. Lui, il est otage d'un clan. Lui, Roland, il est otage d'un clan comme Biya est otage de son propre clan organisé par lui-même. Nous sommes prisonniers d'un système. Alors je me bats tous les jours pour qu'on sorte de cette prison. Je compte sur vous. Donc si dans mon propos biblique ou dans mes explications, j'ai blessé certains d'entre vous, je vous demande pardon. Mais il fallait que je vous explique avec des images pour l'intérêt de notre compatriote Roland Ewané. J'invite ici Roland à être fort, courageux. Il sortira de prison. Nous ferons tout, ce qui est à notre niveau, qui sortent de là. Je vais solliciter ceux qui sont mes amis pour qu'ils se mobilisent, qu'on apporte quelque chose pour qu'ils sortent de là. Je donnerai le maximum de mon énergie et de mon temps. Parce que rien n'est plus important sur cette terre et dans nos vies que la vie humaine. Donc si nous pouvons encore faire quelque chose pendant qu'il est encore vivant, c'est le moment. Faisons-le. Vous avez entendu comment il pleure. Il demande qu'on aille chercher l'argent pour venir le libérer.
alors c'est à moi qui s'agresse. C'est à toi qui s'agresse. C'est à nous qui s'agresse. Alors mobilisons-nous pour venir en aide à son épouse pour qu'il soit libéré. Je compte sur vous. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous connais chacun dans vos domaines respectifs que je suis convaincu qu'ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et faire de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Bonjour monsieur. Ah bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Moi je vais très bien et vous-même? Ah bah très bien, et bah dites-moi, vous êtes bien habillé, dis donc. Pardon? Vous êtes bien habillé? Ah oui, moi je suis habillé en hiver là. Il fait oui. froid, donc il faut s'habiller comme ça et tout. Bah je vois ça. Alors dites-moi monsieur, vous venez de quel pays? Moi je viens du Cameroun. Ah bon? Oui, moi je viens du continent. Oh, et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 15 ans que moi je suis ici en France. Oh, 15 ans. Ah bah c'est génial ça, donc j'imagine que vous êtes déjà en situation régulière. Donc moi j'ai déjà tout fait pour être en situation régulière ici. Ça ne marche pas toujours. Moi je suis même allé jusqu'à... Moi j'ai 9 enfants ici avec 9 femmes différentes. Mais sauf que la malchance que moi j'ai, c'est que parmi les 9 femmes que moi j'ai fait 9 enfants avec elles ici, elles sont aussi en situation irrégulière. Donc tout mon espoir, c'est sur les enfants que moi j'ai fait ici, sachant qu'un jour si les enfants ont les papiers, moi j'aurai les papiers. 9 enfants de 9 femmes? Oui. Bah vous ne voyez pas que vous faites du désordre monsieur? Non, ce n'est pas du désordre. Par contre, moi je contribue à la surpopulation de la France. Quand moi je suis arrivé ici, la France était à 65 millions d'habitants. Aujourd'hui, la France a 70 millions d'habitants. Donc moi j'ai contribué, moi j'ai participé à la surpopulation de la France. Donc c'est à la France d'être reconnaissante envers moi. Et vous faites comment pour nourrir vos 9 enfants monsieur? Déjà, ce n'est pas l'homme qui nourrit l'homme, hein, c'est Dieu qui nourrit l'homme. Donc, c'est Dieu qui nourrit mes enfants. Moi, je n'ai pas ces problèmes. Et la chance que moi j'ai eue ici en France, c'est de trouver des associations comme la Croix-Rouge et ce groupe populaire qui s'occupent des personnes démunies et des enfants qui n'ont pas de quoi manger. Donc, de temps en temps, moi, je peux prendre à manger là-bas pour donner aux enfants. Ah bon, d'accord, je vois. Et dites-moi ce que vous avez retenu pendant ces 15 ans en France, monsieur. Pardon? Qu'est-ce que vous avez retenu pendant ces 15 ans en France? Moi, j'ai trouvé la France comme un pays de pression. Hein. Il y a trop de pression ici en France. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tout le monde a la pression psychologique, la pression morale et la pression financière. Donc moi, je trouve la France comme un pays de pression, mais un pays hospitalier aussi. Ok, d'accord, je vois. Et vous comptez retourner au pays, monsieur? La vie, c'est devant. Moi, je ne retourne plus au pays. Moi, je suis quitté au pays une fois. Moi, je ne peux plus retourner là-bas parce que moi, en partant du pays, moi, j'avais tout vendu. J'avais même vendu le cimetière familial là-bas. Donc, si je rentre, moi, je ne sais pas où on peut m'enterrer. Moi, je suis venu ici une fois. Vous avez aussi laissé votre famille là-bas? Oui, moi, j'ai laissé 2 femmes là-bas avec 8 enfants. Oh là là, et comment ils font pour vivre? Moi, je vous ai dit que c'est Dieu qui nourrit l'homme. Donc, ils se battent aussi là-bas. Moi, je suis au front, en train d'aller devant. Moi, je ne regarde plus derrière. Je constate que vous avez froid là, monsieur, non? Oui, moi, j'ai froid et vous voulez me chauffer. Vous aimez des questions, des choses que vous aimez trop creuser dans la vie des gens. Que moi, j'ai froid, j'ai froid. C'est ton corps.